Esprit Saint, descend sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta... Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, des versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Bien-aimés du Seigneur, bonjour à vous et bon dimanche. Dans l'évangile de ce jour, on voit beaucoup de gens qui avaient suivi Jésus parce que précisément, ils avaient vu les signes qu'il accomplissait, notamment celui de la multiplication des pains, et ils s'étaient intéressés à sa personne. Aujourd'hui, eh bien, ces gens se retirent et s'en vont. Pourquoi s'en vont-ils? Parce que Jésus, après avoir multiplié les pains et après les avoir nourris, commence à leur demander de faire confiance en lui. Non pas parce qu'il leur donne le pain matériel, la nourriture qui rassasie le corps, mais surtout parce qu'il est pour eux, parce qu'il est pour le monde, le pain de la vie, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Et ce pain, c'est sa propre chair, c'est-à-dire sa propre vie, lui-même. Jésus se veut notre propre pain. Et alors, cela choque les gens. On voit bien que, comme ces gens, il y a beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui suivent Jésus pour d'autres motivations, pour d'autres intérêts. Ils le suivent peut-être pour obtenir de l'argent, pour avoir la nourriture à manger, pour avoir des privilèges, pour avoir un poste, un boulot, un emploi. Ils placent leur foi en Jésus pour des choses matérielles. Ça a été le cas pour ces gens qui finissent par être déçus, car ils se disent, cette parole est dure, qui peut la supporter? Comment pouvons-nous suivre cet homme alors que nous avons placé en lui d'autres attentes, alors que nous attendons de lui qu'il nous donne des choses matérielles, pragmatiques, les choses qui correspondent à nos besoins immédiats? Voilà qu'il dit qu'il veut que nous le consommions. Il veut nous nourrir. Et alors, il se retire. Et Jésus, constatant ce retrait massif des gens, interroge ses disciples et leur demande: et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Cherchez-vous, vous aussi, ces choses matérielles? Cherchez-vous, vous aussi, de l'argent, du travail, du boulot, un enfant, un mari, une épouse? Cherchez-vous ces choses matérielles? N'avez-vous pas vu en moi bien plus que cela? N'avez-vous pas compris
que je peux vous donner bien au-delà de cela. Alors Pierre, prenant la parole, dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Retenons bien ce que Pierre dit. Il ne dit pas tu as du pain, tu as de l'argent, tu nous donnes du travail, tu nous donnes ce que nous voulons, ce que nous cherchons, et qui ne reste que dans le cadre de nos besoins immédiats. Non, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire, tu es Dieu, et nous te cherchons pour cela. Nous t'aimons pour cela. Nous attachons à toi pour cela. Est-ce notre cas aujourd'hui, chers frères et sœurs? Pourquoi nous attachons-nous à Jésus? Pourquoi cherchons-nous Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous aimons Dieu pour ce qu'il est? Ou bien nous l'aimons pour ce que nous voudrions qu'il soit pour nous? Est-ce que nous cherchons Dieu parce que nous sentons en nous la faim et la soif de lui? Ou bien nous le cherchons pour qu'il assouvisse nos besoins inavoués, nos besoins en termes d'argent, en termes de pain, en termes de travail, nos besoins quotidiens. Chers frères et sœurs, la question est là. Et il faut bien savoir pourquoi est-ce qu'on s'attache au Seigneur. Il faut le savoir. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons choisir. Ou bien nous cherchons Jésus et nous l'aimons pour ce qu'il est. Ou bien nous le cherchons pour d'autres choses et alors nous courons le risque d'être déçus, d'être grandement déçus, comme ces gens qui se retirent dans l'évangile aujourd'hui. Oui, ce que Josué dit aux 12 tribus d'Israël dans la première lecture de ce jour est encore d'actualité aujourd'hui. En effet, il a dit ceci. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Ammonites, le peuple dont vous habitez la terre actuellement. Choisissez. Et le peuple répond, plutôt que mourir, que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Plutôt que mourir, que d'abandonner Jésus et placer son espoir dans d'autres réalités, dans d'autres choses. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à choisir. Quel est ton choix? Que choisis-tu? Jésus pour lui-même ou bien Jésus pour d'autres choses? Alors ce n'est plus Jésus. C'est une idolâtrie, une idole. C'est une fausse image, une mauvaise représentation. C'est une réalité fugace, évanescente, une impasse. Chers frères et sœurs, il nous faut grandir dans la foi et apprendre chaque jour à aimer et à suivre Jésus pour ce qu'il est, notre pain, notre nourriture véritable, et non pas le faiseur de miracles que nous pouvons instrumentaliser et aliéner en faisant en sorte qu'il ne soit là que pour assouvir nos besoins. Chers frères et sœurs, méditons profondément sur ce test et répondons à la question. Pourquoi est-ce que nous suivons le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.